Salut les gamers, petite vidéo d'une console rétro. Alors, pas une véritable console rétro, mais une console qui permet d'émuler des jeux rétro. Donc, je vous ai déjà montré des produits de la boutique Retro Gaming. Là, il s'agit d'un nouveau produit. Il s'agit de la console Argon Pi 4. Donc, on voit ici quelques petits visuels. De toute façon, on va la déballer. On voit sur leur site, on a... Comme d'habitude, ils sont spécialisés dans le montage de consoles comme ça de rétro gaming. J'ai montré véritablement plusieurs versions. Une version qui était style Neo Geo, une autre qui était style SNES, etc. Le claim qui met en avant, c'est retrouver l'essentiel des jeux du début des années 80 jusqu'à la fin des années 90 dans le seul et même boîtier. L'idée, c'est que c'est véritablement une console de rétro gaming assez puissante. Donc la console est fournie clé en main, que les jeux sont déjà installés grâce au processeur Broadcom 2711 avec 4 cœurs à 1,5 GHz et 2 Go de RAM DDR3. On voit l'ensemble des éléments que je devrais avoir dans le pack, à voir si j'ai véritablement tout ça, mais en tout cas dedans on devrait avoir la Recalbox en version 7.2.2, un Raspberry Pi 4B. Donc les processeurs, on a vu juste avant, donc les 4 cœurs à 1,5 GHz. Geekbench, il a un score de 3072, 2 Go de RAM DDR3, stockage de 256, je crois qu'il y a une version 512, donc il y a du Bluetooth, du Wi-Fi, HDMI, compatible 4K, voilà, on peut jusqu'à 4 joueurs, et on voit ici tous les accessoires, bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. On va pas tarder plus et ouvrir la boîte, parce que je l'ai depuis quelques temps et j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, j'ai juste ouvert là pour gagner un peu de temps, donc là, c'est l'ensemble du contenu de ma commande, donc on se retrouve avec ici une manette, alors j'ai une manette ici, wireless type PS4, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'on peut utiliser ces manettes-là, tant mieux parce que c'est une manette qui est de qualité. On se retrouve avec un gamepad plus classique, là, typé plutôt PS2, donc voilà, wireless USB gamepad. Je vous tourne rapidement, on va pas s'attarder plus que ça, on va plutôt s'attarder sur l'installation, pas sur les manettes, concrètement. Ici, on a notre Argon, qui est par contre beaucoup plus petit que ce que je pouvais imaginer. Donc lui, on va s'attarder un peu plus dedans. Donc on voit que c'est un M2 SATA, donc c'est un SSD dedans, Raspberry Pi supporté. Évidemment, donc il est ouvert, vu qu'ils l'ont préparé. On voit toutes les specs du produit. On va le déballer tout de suite. Petite notice avec comment le démonter, la RAM si on souhaite par exemple le changer, le branchement, etc. On va maintenant ouvrir notre petite console Argon. Agréablement surpris par la finesse des fers. Plastique de protection. Alors, plutôt très joli, très compact. Donc on est sur effet métallique, il a l'air d'ailleurs d'être du métal parce que c'est frais. Ici, alors je sais pas si ça s'ouvre ici, cette partie-là. Ouais, ça s'ouvre. J'ai l'impression qu'on peut brancher des connectiques. Alors je m'y connais pas trop, on peut croire limite des connectiques de bornes d'ailleurs. Dans les bornes, c'est peut-être ça. On regarde derrière, on a donc 2 HDMI, un port USB type C certainement pour la recharge, prise casque, 5 ports USB, des USB 2 et 3, un port RJ45 et un bouton power. Patin antidérapant en dessous. On voit en légère surbrillance Argon One M2 ici. Et voilà globalement le produit lui-même, et là devant on voit pareil. Donc voilà pour déjà ça. Après on va se retrouver avec, je sors tout ce qui reste. On a notre notice, parce que ce qui est très bien avec la boutique Retro Gaming, c'est qu'à chaque fois ils font une notice qui sont très très claires et très bien faites, qui explique véritablement comment tout faire, l'installation, etc. Donc moi j'ai pas une manette Ebido, a priori ça doit être ça, c'est ce qui était marqué sur le site. Alors j'ai une manette PS4 qui me convient aussi, ça fonctionne bien avec, moi ça me convient parfaitement. A priori que c'est compatible avec les manettes PC, PS3, PS4, Xbox. Donc une manette PS4 fonctionnera très bien. Dommage, j'aurais bien voulu celle-là. Internet Wi-Fi, on explique tout, les fonctionnalités, les commandes spéciales pour les changements de sauvegarde, etc. Tout est détaillé, c'est plutôt complet. Après on avait donc dans le pack un câble ici HDMI, donc ils fournissent même le câble quand on fait l'achat, ce qui est plutôt pratique, il n'y a pas besoin de dire mince, j'ai pas de câble. Donc on a un câble HDMI de la marque AMA, High Speed, et là on a un chargeur officiel Raspberry Pi. L'ouvrir, on a dedans un petit, alors on va déjà faire ça, on a notre chargeur donc officiel Raspberry Pi, USB type C, qu'on a vu, à brancher derrière notre console ici
pour l'alimenter. Et après, on a petit dongle ici qu'on avait vu qu'il fallait installer. On l'a vu précisé dans cette notice, il me semble. On va regarder. Voilà, ici. Argon One, you can connect USB bridge. Voilà, donc on doit bien connecter un bridge ici. Ok, donc on doit le mettre au niveau de celui-là. On a un petit pont à faire. Celui-là, ça doit être le port USB donc de la carte. Et il faut le relier ici. Donc on a ce bridge ici à mettre. Voilà, classique, hein, rien de bien compliqué. On met ça là, voilà, donc ça c'est installé. Donc concrètement, ce qui nous reste à faire, ça va être juste donc de l'allumer. On a ici notre Argon 256 Go avec notre câble donc de recharge, donc ça c'est bon. On a ici notre câble HDMI pour le brancher aussi. On va s'enlever ça. On a donc deux contrôleurs qui sont fournis. Un contrôleur ici for PC et laptop, donc qui est plus classique, un USB PS2. On va l'ouvrir quand même juste pour voir. On va être sur une manette très basique, voilà, mais qui ressemble véritablement bien à une manette PS2. Hein. Enfin, ça me rappelle vraiment un cliquetis un peu fort. On va dire manette très classique. Ici pour notre gamepad, donc plus typé PS2. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plus celui-là, style PS4, qui aura véritablement plus de qualité. Parce que l'autre, c'est style PS2, donc c'est avec la qualité PS2, qui n'était pas fofolle, hein, comparé à maintenant ce qu'on peut avoir en termes de qualité. Alors, on a pas mal de papier dedans, des explications ici, contrôleur, le guide d'utilisation, bon, comment ranger le câble, ok. Ici, un discount sur la boutique, des informations sur les manettes Nacom qui sont véritablement donc des bons produits. Hein. Voilà, je suis plutôt assez surpris, j'ai pas eu la manette Ebido, mais très content d'avoir cette manette qui est très sympa avec un effet ici soft touch. On a sur les sticks, on a leur logo, ici, on a le pavé tactile PS4, on a une croix, véritablement croix qui est plus simple d'utilisation comme ça pour faire les combos et jeux de combat. On a les boutons classiques, options, le share, la touche Windows, enfin la touche PlayStation. Ici, nos R1, R2, L1, L2, plutôt très propre. Prise USB, bon, c'est une manette filaire, pas Bluetooth. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs, mais elle est véritablement sympa, j'aime beaucoup la qualité de la manette. On a un grand câble. Voilà pour le pack, on a donc nos deux contrôleurs, notre secteur, l'Argon, HDMI, le dongle qu'on a déjà installé ici. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à brancher. On va se retrouver donc face à la télé et puis voir l'interface donc Recalbox, un classique, et on va plutôt voir si les jeux tournent bien. Alors j'installe au niveau de ma télé donc ici le boîtier, j'ai ma manette branchée donc en filaire, il me reste plus qu'à allumer donc le boîtier à l'arrière. On voit qu'il y a une petite LED, alors je sais pas si vous voyez, il y a une petite LED rouge qui s'est allumée. Donc pas de problème, ça démarre, déjà bon signe. On a le logo de Recalbox. Donc là, c'est vraiment le premier démarrage, hein, donc de l'Argon ici, donc One, que j'ai installé ici, à côté de mon mini PC que j'ai déjà présenté, et donc ma box télé. On voit notre interface, donc Recalbox, ma manette, une manette détectée. Maintenant, un bouton pour la configurer, donc on va l'appuyer. Voilà, donc là, maintenant, configuration classique sur Recalbox. On va avoir tous les éléments, haut, bas, gauche, droite, joystick haut, gauche, joystick haut, gauche, et après on va avoir donc lettres, alors les A, B, X, Y, à voir, moi je vais les faire comme ça, Y, le démarrer, alors le start, ça va être le start, on va faire start celui-là, L1, R1, L2, R2. Là, c'est le cycle appui. Et le hotkey, moi, je vais utiliser donc le bouton central. Et voilà. Voilà, donc maintenant, la manette fonctionne parfaitement dans l'interface. Donc là, on se retrouve avec l'interface avec tous les jeux qui ont été préinstallés. Donc on voit qu'on a pas mal de consoles, des Thomson, Super Graphics, la sous-famille Turbo que je connais pas, la Solarus, Super NES, ici là ça doit être Master System, le Mega CD 32X, Scrum VM, donc ici on a la Super Famicom, donc la SNES, PlayStation, PSP, ports Pokémon Mini, PC Engine, Oryx,
Ah, quand même, la Neo Geo, moi, que j'adore. Donc la NES, Neo Geo classique, la N64, on va tester ça, la MSX, Mega Drive, Master System, donc il y a 2 fois, les MAME, Lynx. Vous pouvez voir, il y a quand même ce qu'il faut. On va essayer d'aller voir donc le menu. Donc le menu, on va vérifier déjà. On va installer donc un réseau Wi-Fi pour voir s'il y a des mises à jour. Hein, c'est quand même important de vérifier ça. Donc c'est dans Réglages, Options réseau. Voilà. Hop. Statut déconnecté. On va activer le Wi-Fi. On va l'activer. Donc là, il faut mettre bien évidemment donc sa clé Wi-Fi. Donc là, on a une interface de ce type-là pour mettre donc nos caractères. Alors, c'est pas des plus pratiques. Bon, on va essayer de faire ça. J'ai mis mon réseau, j'ai été voir s'il y avait donc des mises à jour, il n'y en a pas, donc ça a l'air d'être mis à jour, c'est plutôt bien. Configuration, option de l'interface, horloge dans le menu, voilà. Réglage des pop-up, voilà, bon, il y a les différents thèmes aussi. Donc là, on laisse, scrapper, de toute façon, paramètres avancés. Il est en overclocking, ici on voit qu'il a été mis à 1,6 MHz au niveau de l'overclocking. Tout était de toute façon configuré par l'équipe de la boutique Retro Gaming. Donc on va regarder. Nous, on va se lancer quelques jeux rapides. On va se faire, alors pour débuter, alors moi, ma console de cœur, c'est la Mega Drive. On va aller voir. Allez, on va aller se faire de la Mega Drive. Là, on peut chercher les jeux de ce que je vois. Allez, même du Mega CD, alors pour tester, voilà. Un petit Mega CD. On voit à chaque fois, on a une petite vidéo, un petit visuel, là, à chaque fois, donc des jeux, hein, c'est un assez grand hein, quand même, c'est plutôt bien. Il y a pas mal de jeux sur Mega CD. Alors moi, je regarde pas un grand souvenir, hein, je l'ai eu, le Mega CD jeune. Alors, peut-être tester pour débuter 32X. Alors que j'ai eu aussi, c'était pour à l'époque les jeux de combat, les Virtua Fighter. Knuckles Chaotix, peut-être, on peut voir comme ça ce que ça peut donner. L'image, bien évidemment, est pixelisée. En plus, on regarde sur un grand écran, là. Après, c'est le charme des jeux rétro gaming hein, et du jeu rétro gaming. Donc là, on est sur 32X. En fait, j'ai pas dû y jouer à l'époque. Ce jeu-là, il me dit pas grand-chose. Bon, effectivement, il me dit rien du tout. En tout cas, il fonctionne bien. Il faut juste pas être trop près de l'écran. Hein, parce que... Donc là, il va falloir... Et après, globalement, classique, hein, sans revenir... Soit on a la pause classique, et on a la possibilité donc de revenir et d'avoir à chaque fois donc notre jeu comme ça. Donc 32X, pas mal de jeux hein, aussi, vous pouvez voir. Donc à chaque fois il y a les jeux Europe, etc. Donc c'est plutôt bien. Ah, le Virtua Racing Deluxe, je pense qu'il a pas mal vieilli. On va se le lancer juste pour le plaisir, rapide. Et ça qui était un jeu extraordinaire à l'époque. Allez, on fait rapide.
Bon, voilà pour ce jeu-là. Maintenant, voilà, c'était juste pour montrer rapidement. Après, on va sortir de la partie 32X. On va se regarder un petit jeu PlayStation. Voilà, là déjà, c'est beaucoup plus gourmand en ressources. On voit qu'on a quand même pas mal de jeux. Je sais pas s'il y a le nombre de jeux total d'indiquer, je ne vois pas. On voit qu'il y a certains jeux qui n'ont pas été scrappés, hein, ici où il n'y a pas d'image. Alors des Castlevania, tout ça. Quel jeu on peut se faire? Alors il y a les Command & Conquer que moi j'adore personnellement. Jeu un peu de stratégie comme ça, très sympa. Moi j'aime beaucoup tous ces jeux-là. Allez, un petit Crash Bandicoot. On va se faire le 3. Comme ça on verra si les jeux PlayStation fonctionnent bien. Universal Interactive Studios production. On voit que c'était Naughty Dog, hein, pour ceux qui ne savent pas les Crash Bandicoot. Naughty Dog qui a fait après tous les Uncharted. C'est l'air d'être vraiment très fluide, hein, encore une fois. Pas de problème de fluidité. Allez. On va pouvoir skipper les vidéos. Uka is free. No, it cannot be. Evil, great evil has come. Uka, it was that bandicoot from deep inside my temple prison. I sent you simple instructions to follow, but you lost the jet. Allez, on peut. J'essaie de lancer rapidement, juste vous montrer. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my muck? Bon, pas de problème, hein, ça fonctionne très très bien. Alors, hop. Pas de problème, on va aller voir un autre jeu. Cette fois, pas de PlayStation, on voit que ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. PSP, c'est plutôt assez rare. Ah, on voit que sur l'écran d'avant, hein, qu'on voit le nombre de jeux. On voit que PlayStation, donc il y avait ici 420 jeux, et PSP, on voit ici qu'il y en a donc 522. PSP que j'ai adoré. Vraiment dommage que Sony ait abandonné les consoles portables parce qu'elles étaient véritablement de très très bonne qualité à mon sens. Alors, quel jeu peut se tester? Alors, j'aimerais bien un petit jeu de combat ou un Blaze Blue, on va se faire, voilà. Très beau jeu, ça en général. Et on verra comme ça s'il y a des latences. Alors, il n'a pas fonctionné, il a planté. Mince. Il y a les Bleach aussi, que j'aime bien sur PSP. Alors, allons voir les Bleach, donc en japonais. Bon, il fonctionne pas malheureusement. De toute façon, on pourra ajouter donc des ROM hein, comme on le souhaite. Il y a pas. J'ai lancé un petit Bomberman.
On va tester rapidement le petit Bomberman. Tu n'aurais pas posé de problème. Hein. Bon, j'ai perdu assez rapidement. Bon, concrètement, ça fonctionne. Après, sur un jeu de ce type-là, il n'y a pas trop de problèmes. C'est pour ça que j'aurais voulu quand même un autre jeu, un peu de combat, un peu plus exigeant. Alors, il y a les jeux, bien évidemment, donc et Capcom. J'ai pas envie de beat'em all. J'ai véritablement envie d'un jeu de combat. Là, ici, il y a les Crazy Taxi, bien évidemment. Alors, j'ai vu un jeu ici de combat, Darkstalkers. Il me semble qu'il est pas trop mal. On va le tenter, j'espère qu'il fonctionne. Alors, c'est ça le problème quand il y a beaucoup de ROM installées, ils peuvent pas tester toutes les ROM évidemment, donc il y en a certaines qui ne fonctionnent pas. Alors c'est dommage. Ah, donc là on a l'air d'avoir les 3 jeux, on va faire le 3. Alors ça a mis quelque chose de loin ce jeu, je crois l'avoir jamais joué. Dites-moi vous si vous connaissiez ce jeu. Plutôt sympa visuellement. Mais la croix est plutôt bien, on fait bien des pouvoirs je trouve. Plutôt très sympa visuellement je trouve ce jeu. Non, vraiment sympa. Je pense que ça va être bon pour la PSP, on voit que la PSP fonctionne sans problème. Alors tous ces jeux-là, il y aura vieilles consoles, là, il n'y a aucun problème. On va peut-être se faire un petit Neo Geo quand même. Alors Neo Geo, il y a combien de jeux? Il y en a 222 et un jeu caché. Alors je sais pas à quoi ça correspond les jeux cachés. On va se faire peut-être un Art of Fighting. Non, j'ai bien vu. Alors il y en a bien évidemment donc les Fatal Fury. On va se faire un Fatal Fury 3. Alors, on va se prendre... Allez. Un petit Fatal Fury. Bon. J'ai perdu, alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué du Fatal Fury. Hein. Bon, j'ai perdu plutôt rapidement, donc on voit, bon, Neo Geo, bien évidemment, pas de problème. On va se faire un petit N64, il y a quand même 248 jeux de N64, c'est quand même top. Alors, on va voir quoi? Alors, véritablement un peu de tout.
On a encore nos Bomberman. Bon, je vais pas vous refaire un Bomberman. C'est un petit Killer Instinct. Un jeu assez gourmand de la N64. Alors malheureusement, il fonctionne pas. Alors, je sais pas pourquoi. Alors là, on voit qu'on peut changer ici. On peut modifier donc le launcher a priori. Donc je vais essayer par exemple. Si je dis que je veux modifier là par défaut, il est avec celui-là. Mais il y en a d'autres. Donc là, le libretto, hop, c'est avec celui-là. Là par exemple, on voit que j'ai changé donc le launcher. Et ça fonctionne. Donc ça doit être ça. Sur certains jeux, il faut que je... On peut changer comme ça son launcher et ça fonctionne. Bon, après, il y a l'air d'avoir quelques petits problèmes malheureusement. Bon, on va essayer de voir si ça fonctionne. Bon, en tout cas, on voit qu'il se lançait pas du tout avec l'autre, et là... Alors... On voit qu'il y a quelques lenteurs, par contre. Hein. On voit que là, on n'a pas du tout le bon nombre de framerate. Mais je pense qu'on peut comme ça adapter, en tout cas, en fonction... Donc, on prend le launcher qui convient, on adapte aussi... En tout cas, on a la possibilité hein, dans Recalbox comme ça d'adapter. Allez, on va se faire un Mario Kart. Voilà, un petit Mario Kart 64 qui est quand même un peu la base sur... On voit que ça fonctionne très très bien. Véritablement pas de problème. On a la N64 qui fonctionne bien. Alors j'essaie de voir s'il y avait d'autres un peu consoles comme ça, un peu touchy on va dire. Voilà, il y a la Dreamcast notamment. C'est ça que j'avais cru voir et que je voulais voir. On se retrouve avec 51 jeux donc de la Dreamcast. Donc on a nos Crazy Taxi, un Daytona USA, peut-être qu'on va sur ça, ou un Dead or Alive 2, on va peut-être se faire le Dead or Alive. Pour ceux qui connaissent la Dreamcast, hein, ce petit bruit de démarrage, toujours agréable. Alors déjà, le menu est très rapide, pas l'air d'avoir de problème spécifique. Ouais, très sympa. On voit que ça fonctionne sans problème là. Bon, un jeu Dreamcast qui fonctionne comme ça sur une console de rétro gaming, c'est génial je trouve. On voit tous les différents jeux. Hein. King of Fighters Evolution, bon, il n'est pas très gourmand donc je vais pas. Je vais voir, on avait quel autre type de jeu? On a les Virtua Tennis, on a notamment Virtua Tennis 2. Personnellement, j'adorais jouer à ce jeu-là. Ces jeux qu'on soit aussi hein, sur borne d'arcade. Hein.
Allez, ça va être un petit match rapide pour que vous puissiez voir ce jeu si vous ne connaissez pas. C'était extraordinaire à l'époque. Hein. C'est quand même pour moi toujours un des meilleurs jeux d'ailleurs. Hein. J'ai pas... Ah, petit baisse là. Alors. Il y a juste le son là entre... Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Après, on va retrouver de toute façon toutes les consoles classiques. Hein. On a pu voir même des très très vieilles consoles, hein, quand on voit les Atari, etc. Je vois là qu'il y a les Miss Pac-Man, etc. On a les Commodore, les Atari. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Les Sinclair, les Wonderful, Swan, les Thomson. On a bien évidemment donc, des Super NES. On voit qu'il y a près de 2000 jeux. Donc véritablement donc, de quoi faire avec les Zelda, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, si on prend un Aladdin par exemple, alors, même si je préfère la version Mega Drive, il y a toujours pour Aladdin Team Mega Drive, Team SNES. Moi, je préfère largement la version Mega Drive. Là, on se retrouve avec des grands classiques de ce type-là. Vraiment top ces jeux, moi je trouve, pour l'époque. On voit que c'est saccadé, hein, bien évidemment, au niveau des animations et tout, c'est pas aussi fluide que de nos jours. Mais c'est quand même génial, je trouve. Bon, voilà pour le petit jeu hein, sur Super Nintendo. De toute façon, concrètement, Super Nintendo, NES, Mega Drive, ça, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, Mega CD, j'avais essayé, alors ça plantait sans arrêt. Je voulais faire un test en changeant donc en changeant de launcher. Là, c'est libretto machin. On va tester celui-là. Voilà, encore une fois, voilà, c'était vraiment ça en fait. En fonction du jeu, faut pas tester. Il y a plusieurs launchers de 1000. On voit qu'ils se lançaient pas du tout à l'heure. Là, a priori, ils se lancent. Alors, on va voir si c'est pas s'il n'y a pas des gros problèmes de saccade, hein, bien évidemment. On va regarder ça rapidement. Avec les vieux logos, la Sony et Disney également. Alors, dans les menus, ça a l'air d'aller. Maintenant, je vais aller voir in-game. Ouais, ça fonctionne parfaitement. Il est très sympa ce jeu, je m'en souviens. Il est quand même très sympa, cet effet un peu noir et blanc là justement. Je sais pas si vous connaissez ce jeu là, mais n'hésitez pas à le faire. Il était véritablement très sympa pour l'époque. Je trouve toujours sympa aussi, hein, cet effet noir et blanc, intégration comme ça des jeux 2D. Il fonctionne toujours bien. Hein. Bon, assez punitif, hein, évidemment. Donc voilà pour ce petit test hein, donc, de notre Argon One de la boutique Retro Gaming. Je vous mettrai bien évidemment encore une fois le lien en description parce que c'est véritablement un site que j'apprécie hein, parce qu'ils vendent des produits véritablement donc, de qualité. Et moi je trouve ça véritablement super sympa. Et puis moi je suis un fan de Retro Gaming hein, comme
Je pense que vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne. Donc c'est toujours un plaisir donc, de tester de tels produits et d'avoir moi ici dans mon salon cette box d'installer. J'en avais testé d'autres mais qui n'étaient pas aussi complètes et qui, au fur et à mesure avec le temps, ça ne permettait pas de jouer à tout ce que je souhaitais. C'était véritablement frustrant et là d'aller pouvoir aller jusqu'à la Dreamcast, N64, etc. C'est quand même top, moi je trouve en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous même dans les commentaires et que vous puissiez m'aider comme ça à faire accroître la chaîne. N'hésitez pas à partager et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Et puis là, et là on va se retrouver sur quelques images d'un jeu que j'aime bien, d'arcade, le jeu Astérix. Allez, ciao tout le monde!